Merci le docteur Qais Ben Youssef, pharmacien d'officine à Rades, ancien membre du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, ancien membre du Bureau national du syndicat des pharmaciens d'officine, membre fondateur de la Société tunisienne de pharmacie oncologique, enseignant vacataire à la pharmacie du Monastir, la faculté de pharmacie du Monastir. Il va nous parler de son expérience, de la gestion des déchets, de l'activité de soins à l'officine. Et je lui laisse la parole. Merci, docteur Skander. Tout d'abord, je veux remercier le Conseil régional de l'Ordre des pharmaciens de l'Argentine de m'avoir invité et de m'avoir permis de vous parler de ce sujet qui me tient à cœur. C'est la gestion des déchets d'activité de soins à l'officine. Ma communication va porter, ça va être un partage d'expérience que j'ai essayé d'élaborer pour la gestion des déchets d'activité conformément à la réglementation en vigueur. Informatique. C'est bon. Donc, l'objectif de la communication, c'est de différencier les déchets d'activité de soins, qu'on va appeler DAS, qui existent dans l'officine. On va essayer de maîtriser la procédure légale de gestion des déchets d'activité de soins, conformément à la réglementation tunisienne. Et on va voir un exemple de tri de déchets d'activité de soins dans les officines. Le plan va être les différents types de déchets d'activité de soins, DAS, le cadre réglementaire en Tunisie, la procédure légale de gestion des déchets d'activité de soins à l'officine, c'est-à-dire les déchets d'activité de soins à risque toxique et chimique, et les déchets d'activité de soins à risque infectieux. Les déchets d'activité de soins à risque toxique et chimique, ce sont généralement les médicaments périmés et les produits chimiques. Les déchets d'activité de soins à risque infectieux, ce sont les aiguilles et le coton. Et on va prendre un exemple pratique de gestion des déchets à l'officine. Les différents types de déchets à risque infectieux sont les déchets souillés de sang. On trouve généralement le coton qui est souillé de sang, c'est un déchet d'activité à risque infectieux. Et des déchets représentant un risque de blessure, ce sont les piquants, communément appelés piquants, coupants et tranchants, PCT. C'est tout simplement les aiguilles des seringues. Les déchets d'activité de soins à risque toxique et chimique, ce sont les produits chimiques pour préparation officinale et magistrale, et les médicaments périmés ou altérés. Donc, pour résumer, à l'officine, on a 4 types de déchets. C'est les déchets souillés de sang, et les cotons, c'est-à-dire, et les aiguilles, qu'on appelle PCT, produits coupants et tranchants. Et ces deux déchets c'est le groupe des DASRI, déchets d'activité de soins à risque infectieux. Deuxième groupe, c'est les déchets d'activité de soins à risque toxique et chimique. C'est tout simplement les médicaments périmés et les produits chimiques qui sont utilisés dans les préparations magistrales et officinales. Donc le problème à l'officine, c'est comment gérer ces deux grands types de déchets d'activité de soins. Le global, c'est les déchets d'activité de soins, les deux catégories, les DASRI et les DSRTC. Donc, en Tunisie, il existe un règlement qui est bien étoffé. Et d'ailleurs, c'est depuis 1996. C'est la loi 96-41 du 10 juin 1996 relative aux déchets et au contrôle de leur gestion et de leur élimination. Il y a le décret d'application de 2008 portant sur les modalités de gestion des déchets. On ne va pas s'éparpiller dans la réglementation, mais il y a deux principes fondamentaux. C'est le premier principe, pollueur-payeur. Le deuxième principe, producteur-récupérateur. Au niveau de l'officine, après avoir pratiqué une injection. شكون عنده coton بعد باش يولي هذا c'est pas un déchet d'activité de soins.
une fois intermittent d'injection, va être souillé de sang. Donc on a produit un déchet d'activité de soins, fait l'officine interne, donc on est pollueur, donc on est payeur. En plus, on est producteur, on a produit un déchet d'activité de soins, un coton souillé ou une aiguille. L'aiguille actuellement, ce n'est pas un déchet d'activité de soins. Lorsqu'on l'a récupéré de grossiste, ce n'est pas un déchet d'activité de soins. C'est nous que nous avons produit ce déchet, donc on est le producteur, donc on est devant la réglementation responsable de la récupération de ce déchet. Je vais prendre deux articles. Article 4 de loi 96. Toute personne dont l'activité produit des déchets ou qui détient des déchets dans des conditions susceptibles d'avoir des effets négatifs sur le sol, la flore ou la faune, de causer la dégradation des sites et des paysages, ou de polluer l'air ou l'eau, ou d'engendrer des nuisances sonores ou des odeurs, d'une manière générale, de porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement, est tenu de les éliminer. C'est pas comme conformément aux dispositions de la présente loi et dans des conditions permettant d'éviter les effets sus-indiqués. Vous êtes d'accord avec ce que je veux dire? في الاخر نتاع اللوا تلقاو لي سانكسيون. On ne va pas parler de sanctions, on va parler surtout de sensibilisation. C'est ce que concerne la loi. Il y a un autre article, le décret d'application. C'est le décret de 2008. C'est le décret qui parle comment gérer les déchets, l'application, comment il faut faire. C'est-à-dire, des bouteilles de l'eau de javel, avec ça c'est dépassé. Même, juste pour anticiper, des broyeurs d'aiguilles. La réglementation ne parle pas de broyeurs d'aiguilles. La réglementation parle, il faut conclure des conventions écrites avec des entreprises de services exerçant suivant autorisation octroyée conformément aux dispositions de l'article 31 bis de la loi. Mais c'est la deuxième partie, c'est l'alinéa 2 de l'article 8. L'alinéa A, qui est notre une convention à la société, a une autre possibilité. C'est de faire un service dans les sociétés. On attend toute la procédure. Sinon, pour les sociétés privées, pour les pharmacies d'officine, les cabinets, pour les infirmeries, qui ont un volume clear, ils ont la possibilité de faire des conventions avec des sociétés agréées. C'est une sous-traitance dans la gestion des déchets d'activité de soins. Mais, procédure légale de gestion des déchets d'activité de soins à l'officine. On va voir pratiquement comment il faut faire. Pour les médicaments périmés et pour les dasseries. Les dasseries, coton et aiguille, tout simplement. On va commencer par les médicaments. Les déchets d'activité de soins à risque toxique et chimique. C'est quoi la procédure légalement et surtout pratiquement? On a dit dans la présentation, c'est un partage d'expérience. D'ailleurs, la procédure, je suis en plein dedans. J'ai commencé cette procédure. Ce que je vous conseille de faire, comme on a des pharmaciens d'officine bien organisés, c'est de faire des états de médicaments périmés. Avec l'inventaire direct, il faut faire l'inventaire. Les médicaments périmés, je vous conseille de retourner par carton. Je vais un état 10 pages. Je vais faire 10 pages, on ne va pas se retrouver. Plus simple, carton, كل شهر نخرجوا دي بيريمي تحط الكرتون هذاك وتحط ليتا نتاعو plusieurs cartons كل كرتون محطوط عليها ليتا نتاعها نيميرو كل كرتون attends نجيو هذاك il faut être trop organisé donc il faut faire une demande au nom du directeur du bureau régional de contrôle des impôts avec un état joint et la سيد رئيس معناها المكتب مراقبة الأداءات. زمن نمشيولو نعملوا معناها une demande نمشيولو بساقينا. Une fois, alors on a fait cette demande, cherche un rendez-vous en présence d'un huissier notaire, les deux, un contrôleur
des impôts. Il y a huissier notaire, et on va faire l'état. Par carton, on doit dire il y a de l'huissier notaire, j'aime le contrôleur. On fait une vérification des médicaments périmés. Une fois cette étape réalisée, il faut une société de gestion, il faut contacter une société agréée et faire une demande au nom, une deuxième demande au nom du gérant accompagné de liste de médicaments. D'ailleurs, on a une liste des sociétés qui sont spécialisées dans la gestion des déchets à risque infectieux. Et parmi cette liste, il y a uniquement 2 sociétés. Médicaments périmés. Il y a 2 uniquement sociétés, qui sont habilitées à gérer les médicaments périmés. Donc, quatrièmement, une fois on a contacté la société, on a une demande avec bien sûr pièces jointes de l'État, la société va charger d'envoyer une demande d'autorisation à l'ANGED, c'est l'Agence nationale de gestion des déchets, au nom de la pharmacie. Une fois l'autorisation accordée, donc la société va faire une demande au nom du pharmacien pour avoir une autorisation de destruction de médicaments périmés. Une fois l'autorisation accordée, la société c'est bon, il faut fixer un autre rendez-vous pour les médicaments. Bien sûr, il faut fixer la date de l'enlèvement et le prix. Mais d'ailleurs, on a 2 sociétés, je vous conseille de faire jouer la concurrence. C'est contre la réglementation. Le transport des déchets d'activités de soins ne peut se faire que par des sociétés agréées. Par exemple, les médicaments, les grossistes de médicaments, on distribue les médicaments qui sont utilisés. Ils n'ont pas le droit de transporter des médicaments périmés. Les médicaments périmés, selon la réglementation tunisienne, qui est l'échelle de police, périmés, c'est interdit. Un bon de transport de médicaments périmés, les sociétés agréées. Une fois on a fixé la date d'enlèvement des médicaments périmés et le prix, la société transporte des médicaments périmés à détruire à son unité de destruction. Bon, je vous épargne les détails pour une décharge contrôlée. Après avoir fait la destruction, la société délivre, la société doit délivrer au pharmacien l'autorisation de destruction et l'IGET de danger, l'attestation de destruction et bien sûr la facture pour le paiement. Le pharmacien, il y a le circuit, il y a le bureau de contrôle, et déjà le constat, il y a ça y est, on a procédé aux destructions de ces médicaments, ou bien sûr la dernière étape, pour profiter du point de vue comptable, le pharmacien il a une copie de l'état qui est signée par le huissier notaire au fil caché par le bureau de contrôle, et par le pharmacien pour le comptable de la pharmacie. Donc, en ce qui concerne les déchets d'activité de soins, les médicaments périmés, un risque chimique. Donc, les dasseries. Les 2 autres déchets, les coton plus les aiguilles. Et selon la réglementation, il faut faire une convention. Le hal wahid, c'est de faire une convention bilatérale entre la pharmacie et une société agréée pour la gestion des dasseries. Le contrat est une fréquence des passages, كل شهر كل جمعتين كل شهرين. Le matériel fourni par la société, il y a les sacs jaunes, c'est mon sac d'asserie, je viens de les les déchets d'activité de soins à risque infectieux, et le fameux Rigibox. Ou bien sûr, le prix de la convention, et ce que je propose, c'est le prix par passage, mais par période. Ça dépend de la pharmacie. Mais de préférence, il ne faut pas dépasser 2 mois. Selon la réglementation. Entre parenthèses. Donc, ça m'a pharmacie كل شهر, ça m'a pharmacie كل شهرين. أحسن حاجة يكون في الconvention مكتوب le paiement par passage. Bien sûr, le matériel fourni, ils sont fournis par la société.
والسوسيتي كي تعد لا تعطيك ان بوردرو دو سويفي هذا يقعد معناها سي دو بوان دو ريغلمونتير pour assurer la traçabilité يكون عند كل ما يتعدى معناها فيني لاجون دا سوسيتي يعطيك اون ديشارج تحط فيها الكاشي نتاعو والكاشي نتاعك انت اللي هو معناها خذا معناها فيني لي ديشي هذاك دونك اش حبيت نقول راهو نسمع بليزيور فارماسيان يحكيو على الريجي بوكس حبوا يشريوه راهو الريجي بوكس باش تشريه ما عندك ما تعمل بيه لو ريجي بوكس شريته وبعد تعب شنو باش تعمل بيه لو ريجي بوكس الحاجه الغاليه فيه سي كومون لو تريتي بعدين شكون باش يهزو على خاطر هذايا تصير لها بعدين ان تريتمون اسمه باناليزاسيون الريجي بوكس هذاك اون فوا تعبى تنشوفوا بعدين كومون سا سفي اون فوا تعبى باش يتسكر يولي سيلي ويعملوا له سكون ابيل باناليزاسيون داير وحدنا ريبريزونت معناها دو سوسيتي دو تريتمون دي ديشي تنجم تحكي لكم شنو يعملوا به معناها فوا خلط معناها الريجي بوكس هذايا ويولي فا تيتر اسيميلي بعدين ا دي ديشي ميناجير وتنجم يتلوح معناها في دي ديشارج كونترولي هذا سي كونفونسيون بيلاتيرال موجوده ما بيني وما بين معناها سوسيتي سبيسياليزي دون لا جيستيون دي ديشي هذا بون اللي كنت نحكي لكم عليه اون فوا تعدى معناها لاجون يعطيك البون هذا وهذا دو بوان دو في ريغلمونتير تبدا كوفير في لي ديشي معناها كي اون ايتي معناها سويفي بار اون سوسيتي اغريي بون une étape très importante qui m'amène à l'état pour les médicaments, pour les déchets à risque infectieux, c'est une étape très importante et le tri au niveau de l'officine. Qu'est-ce le tri? Le tri a l'avantage de trois avantages très intéressants. Le premier, c'est d'assurer la sécurité du personnel. C'est de séparer les déchets ménagères des déchets d'activité de soins à risque infectieux. هذه l'utilité نتاع الريجيبوكس وتاع الساك داسري. نسميوه sac d'acier. Deuxièmement, ça permet de respecter les règles d'hygiène. ما نلقاوش مع les déchets ménagères des déchets d'activité de soins وما نلقاوش حتى مع les déchets d'activité de soins des déchets ménagères. Et l'intérêt, le troisième qui est très important, c'est l'incidence économique. Qui تعمل le tri, tu vas diminuer considérablement le volume des déchets d'activité de soins. Donc, on va نتوحشوا أكثر société اللي معناها في المستعدين باش تهز لي ديشي. و سي تري important معناها du point de vue معناها financier. Donc, voici. Le tri à la source, je vais vous donner quelques chiffres. في تونس en 2009, les sources majeures en 2009, on a 2,37 kg par lit par jour pour le secteur hospitalier de déchets d'une façon générale. Donc 43%, ce sont des déchets d'activité de soins, en Tunisie. En France, le nombre, c'est entre 0,5 et 1,5 kg par jour. Donc les déchets sont beaucoup moins qu'en Tunisie. Donc le coût à Kalbarcha, pour Haja Mouham, 25% sont des DAS. Donc le tri, mais il y a le tri. De façon, les déchets ménagères comme Barcha, les déchets d'activité de soins, c'est pas 43%, c'est 25%. Donc on va voir un exemple de tri. Un beau gosse, tu as comme on a présenté ça. Comment faire le tri? Un exemple basique à l'officine. Nous allons voir ensemble une opération très importante dans la gestion des déchets d'activité de soins, c'est l'opération de tri. Cette opération permet de séparer les déchets d'activité de soins des déchets ménagères. Elle permet aussi une meilleure protection du personnel
une meilleure protection de l'environnement et permet aussi de réduire considérablement le coût de gestion des déchets d'activités de soins. Pour cela, nous avons besoin d'un collecteur de bruit ou Digibox, d'un sac d'asserie et d'un récipient pour la collecte des déchets ménagers. Bien sûr, il faut respecter les règles d'hygiène à lavage des mains en cas d'utilisation d'une solution antibactérienne. On va prendre l'exemple de l'injection d'un corticoïde à l'officine. On va commencer l'opération de tri. On va séparer l'emballage secondaire de la prospectus. Ce sont des déchets ménagers. Le deuxième emballage ici, c'est un déchet ménager. Pour la seringue aussi, l'emballage peut être éliminé avec les déchets ménagers. On prend le coton, la solution antiseptique. L'embout en verre, c'est un déchet qui a été en contact avec les médicaments, donc il est assimilé à un déchet d'activité de soins. Il va être éliminé dans le sac d'asserie. L'embout en plastique, c'est un déchet ménager. Si on a un collecteur de produits plastiques, tant mieux, sinon on peut l'éliminer avec les déchets ménagers. On va récupérer le médicament. Le flacon vide, c'est un déchet d'activité de soins. Il était en contact avec le médicament. Il va être éliminé dans le sac d'acide. On procède à l'opération d'injection. Ensuite, l'aiguille va être directement éliminée dans le Rigibox. La seringue vide, c'est un déchet d'activité de soins. Elle va être éliminée dans le sac d'acide. Le coton, il a été en contact, c'est un déchet à risque infectieux, il a été en contact avec le sang. Il va être éliminé dans le sac d'acide. Comme ça, on a pu séparer les déchets ménagers des déchets d'activité de soins, ce qui a permis de réduire considérablement le volume des déchets d'activité de soins qui vont être récupérés avec le Rigibox. Une fois qu'il est plein, qu'on a terminé l'utilisation de ce Rigibox, il va être scellé et fermé et éliminé avec le sac d'asserie par l'intermédiaire d'une société agréée dans la gestion des déchets d'activité de soins. Merci pour votre attention. Je m'excuse pour la qualité de vidéo amateur, j'ai fait à l'officine. Donc, pour voir l'importance du risque des déchets d'activité de soins sur la santé, d'ailleurs, selon l'OMS, c'est le seul chiffre que je peux trouver, c'est date de l'an 2000. On a 21 millions de cas d'hépatite B, soit 32% des nouvelles infections. 21 000 cas d'hépatite B qui sont dus à des accidents par des déchets d'activité de soins. 21 millions pour l'hépatite B. 2 millions pour l'hépatite C, soit 40% des nouvelles cas, c'est-à-dire 40% des nouvelles infections aux hépatites B sont dues à des accidents avec des déchets d'activité de soins. Au moins 260 000 cas d'infection au VIH, 60% des nouvelles cas sont dus à des déchets d'activité de soins. Donc le risque, il est très important. Du point de vue réglementaire, en cas d'accident, on ne peut être couvert sauf si on a respecté la procédure légale. Dans le cas contraire, c'est une faute professionnelle. On peut trouver ce genre de
photos qui circulent sur Facebook. C'est très récent, c'est à Tunis qu'on a trouvé ces photos. Aussi ce genre de médicaments. C'est un risque pour les enfants qui se baladent dans les déchetteries. Donc, mieux vaut prévenir que guérir. Et pour plus d'informations sur tout ce qui est réglementaire, tout ce qui est procédure de gestion, je vous invite à voir le site de POPS Tunisie. C'est un site qui est connecté à l'Agence nationale de gestion des déchets. Et on trouve toute la réglementation et toute la procédure. D'ailleurs, vous trouverez une brochure avec la liste des sociétés spécialisées qui résume notre communication. Et merci pour votre attention. À cet atelier, mais qui s'est excusé. Je voudrais remercier la représentante de la société IGA pour sa présence. Et je donne la parole à la salle pour vos questions et vos séquences. Le coton machin, si à chaque fois on fait une convention, le sachet sera rempli, disons au bout d'un mois, 2 mois, j'en sais rien, en fonction de comment ça se passe. Au niveau de tarification, on aimerait bien avoir un forfait ou la haja, parce que sinon ça va coûter pas mal. Donc, on arrache avec les responsables d'une de ces sociétés s'ils peuvent nous éclairer un petit peu plus. Merci. Bon, nous avons un responsable, la liste. Normalement, les sociétés se trouvent presque partout en Tunisie. Et ce qu'il faut faire, c'est de négocier. Et comme je viens de le dire, pour les médicaments périmés, actuellement, on a 2 sociétés. Il faut faire jouer la concurrence pour la gestion des médicaments périmés et suivre la procédure qu'on a parlé. Et pour les déchets à risque infectieux pour les conventions, ce que je vous conseille, c'est de faire, bien sûr, jouer la concurrence entre 2 ou 3 sociétés et de faire des conventions par passage, comme ça, et de faire le tri. Comme ça, vous allez réduire considérablement le volume de vos déchets d'activité de soins et avoir un prix qui peut être raisonnable. Ma question concerne le traitement des produits périmés. Est-ce qu'il y a un tri à faire? Et là, je pense notamment aux cytotoxiques. Je réponds. Je n'ai pas envie de répondre, mais c'est une question très intéressante. D'ailleurs, c'est une question très qui me coule. Les déchets cytotoxiques, c'est une procédure à part. Normalement, il faut une incinération à 1200 degrés. Au-delà de 1200 degrés. On n'a pas actuellement des sociétés spécialisées dans les déchets. On a une spécialité qui est spécialisée dans le stockage. Dans le stockage pour le transporter à Marseille. Donc c'est la seule société en Tunisie aujourd'hui pour le stocker. Donc je commence à... On a, je pense, 2 à 3 produits max cytotoxiques dans les officines. Premièrement, je conseille de ne pas les stocker, d'ailleurs c'est un risque pour l'officine. Deuxièmement, puisqu'on n'a pas le circuit de distribution de cytotoxiques, ça échappe pour le moment aux pharmaciens d'officine, espérons que prochainement, il y aurait des sociétés spécialisées. Dans ce cas, bien sûr, les déchets cytotoxiques, c'est à part. Ça va être un tri à part, c'est une procédure à part pour les médicaments périmés. C'est très bien tout ça parce qu'on est passé par une période très avide complètement pendant des années. Je crois qu'on a amassé tous un stock considérable de périmés. Mais quand vous dites que les sociétés sont sur toute la Tunisie, non. J'ai eu affaire avec, comme ils sont 2 uniquement, donc avec une des 2 sociétés, et qui ont accepté quand même de faire la demande à l'Angers. Ils l'ont obtenu, ils m'ont fait un devis très lourd, et après il s'est avéré qu'il fallait que je prenne moi-même les périmés jusqu'à Tunis. Donc de Jandou à Tunis, et vous venez de dire que c'est strictement interdit. C'est pareil pour moi. Donc, je suis passé par la 2e société pour ne pas faire de publicité ou de la mauvaise publicité. Ça s'est très bien passé. C'était cher.
Mais c'est tant mieux. Au moins, il y a une certaine sécurité. Et là, je pense que ça va aller beaucoup mieux. Mais concernant les box rigides, les rigid box, et vous dites qu'on peut passer tous les 2 mois. Moi, déjà, mais j'ai 44 ans. Comment vous voulez qu'ils viennent tous les 2 mois? Ah, c'est une autre société. C'est pas les mêmes sociétés. Ce sont des activités complètement séparées. Je suis désolé. Je suis mal compris. Merci beaucoup. Je viens juste de terminer le parcours du combattant, on peut dire. Et je viens juste de terminer ma destruction de périmé, juste un point. C'est l'huissier notaire qui se charge du procès verbal, qui le donnera après au pharmacien, qui le donnera au comptable aussi, donc pour faire partie du perte et profit à la fin, d'accord? Et donc, le représentant du fisc, il prend la copie de la totalité dans des cartons, qu'il donnera au bureau. Ça, je passe. C'est juste une remarque. Par contre, j'aimerais remercier la société TES, parce qu'ils sont d'une amabilité, d'un professionnalisme, et bref, ils ont été à la hauteur. Et ils m'ont fait un prix très abordable. Donc pour 200 kilos, à peu près 50 cartons, ils m'ont compté 600 dinars, 650 TTC. D'accord? Et ils ont tout transporté par eux-mêmes, grand camion, etc., etc. Tout s'est bien déroulé, même l'inspecteur du fisc a été d'une correction inimaginable. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Quant aux produits chimiques, destinés aux préparations, il faudrait une autre société. Et je pense que c'est un parcours doublement difficile, que je n'ai pas fait encore. Voilà, ça m'a coûté 30 bâtons, 6 ans de périmé, 30 millions. C'est tout, merci. Bonsoir à tout le monde. Je commence à me présenter, je suis Madame Hélène de la société EGA. Donc la société EGA, elle a été créée depuis l'année 2006 et on est entré en opération depuis l'année 2011. On travaille aujourd'hui sur le territoire tunisien depuis Bizerte jusqu'à Mahdia. Donc plus ou moins on est installé sur 5 axes gouvernements. Donc je veux commencer juste pour répondre à Madame, donc je prie votre nom. Mais là à Mezbolgi, bon, on est conventionné avec l'hôpital Mezbolgi, donc on a un parcours sur Bizerte, Sijbel, les villes, donc on travaille sur toute la région, on est conventionné avec les hôpitaux, de circonscription, aussi avec les hôpitaux régionaux. Donc vous pouvez nous contacter pour une collaboration, donc pas de problème. Et pour là, je veux clarifier juste pour d'ordre de passage ou d'une facturation mensuelle. Donc ici, enfin, on doit respecter la loi, c'est-à-dire sur la quantité sécurisée au niveau de pharmacie. Donc on connaît plus ou moins le surface sur la pharmacie, c'est pas un surface assez important pour faire un stockage selon les normes et pour avoir des abris. Donc pour éviter les problèmes avec les contrôleurs, donc on ne doit pas dépasser les 2 mois. Donc c'est le délai maximum qu'on peut tolérer pour le stockage. Donc il y a des pharmaciens qui sont conventionnés avec un seul passage par mois, c'est-à-dire une fréquence mensuelle, ou on ne peut pas dépasser le 2 mois. Donc vous allez voir la société, c'est quoi par an, qui est logique, hein, le temps de stocker avec un coton qui est souillé de sang, donc ça dégage d'odeur, hein, même ça devient toxique au niveau de la pharmacie. Donc vous pouvez nous contacter, les coordonnées sont sur internet. Aussi, vous pouvez l'avoir de façon directe de l'hôpital ou de M. Frey, on est conventionné. Okay. Donc, la deuxième réponse pour le cytotoxique, ou pour les déchets chimiques en général en Tunisie. Aujourd'hui, jusqu'à l'ordre du jour, il n'y a pas une société conventionnée pour le traitement de déchets chimiques et cytotoxiques. Mais on a une société qui s'appelle Amal Service, vous pouvez contacter l'ANGED pour avoir le contact direct. Là, c'est une société qui est spécialisée dans le stockage. Et elle va l'exporter vers Marseille pour le traitement. Donc c'est une société qui joue le rôle d'intermédiaire aujourd'hui, donc on n'a pas une installation existante en Tunisie. Donc, et aussi pour les pharmaciens, donc, pour les autres régions. Donc aujourd'hui on a créé la chambre syndicale de sociétés agréées dans la gestion des déchets plastique. Donc peut-être l'opération sera plus facile de syndicat à syndicat. Donc on a commencé la discussion avec le syndicat
des unités de dialyse et des centres de dialyse. Aussi, donc, on est arrivé à la stade de convention pour avoir une répartition géographique selon les implantations de sociétés. C'est-à-dire, une société, une zone intrante. Donc c'est ça, donc c'est-à-dire la zone de Nabeul, donc il y aura une société, la zone de Zarouet, il y aura une société, donc vous avez une répartition qui est plus ou moins homogène pour toutes les sociétés pour avoir les satisfactions du service. Aussi, en cas où une société se retrouve dans une fraction, vous aurez la réponse de règle de syndicat et qui va la remplacer. Donc s'il y a d'autres questions, donc... Moi, je voudrais remercier les organisateurs d'avoir pensé à ce thème d'hygiène générale, d'une manière générale, la prévention des maladies transmissibles et de la contamination de l'environnement. Seulement, je veux revenir sur un certain nombre de points qui ont été évoqués. Ma première question, je s'adresse à madame, si vous pouvez. Quel est le mode de destruction des produits périmés? Des périmés? Ah. Voilà. Moi, j'ai une petite série de petites questions, si vous permettez. Ma deuxième question, c'est Qaïs Ben Youssef. Est-ce que vous avez pu estimer le volume des déchets qu'on appelle couramment déchets septiques, c'est-à-dire dans les officines? J'imagine que ça doit être un volume négligeable, parce que avec ce qui se passe actuellement, parce que ce qui m'a surpris, et j'imagine que c'est malheureux de l'entendre, qu'il y ait beaucoup de périmés dans les officines. Je pense que ce genre de manifestation, c'est l'occasion entre vous, pharmaciens d'officine, pour réfléchir à un modèle de gestion des médicaments qui permet de réduire au maximum les périmés, et j'imagine que ce n'est pas impossible. C'est les génériques qu'on est obligé de les avoir. Écoutez, moi, si je pouvais exercer l'officine, je l'aurais fait. Moi, je ne connais pas l'officine. Non, monsieur. C'est pour ça que je suis un profane qui... Merci. Une autre question qui a été soulevée par Qaïs, il a dit les bouteilles, c'est dépassé le temps, les bouteilles avec l'eau de Javel. Les bouteilles avec l'eau de Javel, ce n'était pas pour détruire ou pour stériliser, c'était uniquement un moyen de ramassage des aiguilles. Parce que, on donnait, on les balançait partout et c'était... Mais à l'époque, l'incinération était autorisée. Et toutes ces bouteilles allaient directement à l'incinérateur. Madame, je m'adresse à vous maintenant. Tout à l'heure, vous avez dit l'incinération en 1200. À ma connaissance, l'incinération à l'échelle mondiale est aujourd'hui interdite, sauf si je dis une bêtise. La plupart des incinérateurs que je connaissais avant fonctionnaient avec plus de 1200 degrés de température. C'est son rôle et je vous autorise, c'est pas grave. C'est Qaïs aussi, vous avez dit, les producteurs sont les récupérateurs. Pourquoi les producteurs de médicaments ne récupèrent pas les périmés? Le producteur de médicaments, il produit des médicaments, il ne produit pas des déchets d'activité de soins. Lorsque le médicament est devenu périmé, c'est à l'officine. Donc c'est l'officinal qui a produit le déchet d'activité de soins. Et en plus, c'est négociable. C'est négociable. On prend l'exemple français. Il y a Cyclamed en France, il est financé par les laboratoires, par les labos. C'est les labos qui financent le fonctionnement de Cyclamed. Mais actuellement, selon la réglementation tunisienne, les périmés, et ça existe au niveau des officines, donc c'est l'officinal qui doit s'en charger. Concernant le volume, c'est Mohamed, des déchets d'activité de soins, d'asri, je parle des dasri, déjà, ils ont commandé tout à l'heure. Nous dasri, maintenant, il faut dasri, seringue ou coton. Seringue ou coton. Qu'on a le tri, qui m'a calé ça.
sac qui m'a aidé, le sac d'Asri aidé, il n'a jamais eu au niveau de l'officine, Chari, mais أكثر ساعات يكون contre la réglementation qui بتقعد أكثر من شهر. كان باش نحي تغيب في نهار تعبي. الساك هذا اللي موجود هنا نجم نهار جمعة ماكسيموم يتعبى معناها الساك. دونك لو بري اللي معناها تري امبورتون. الريجي بوكس كيف. الريجي بوكس تحط فيه كان معناها بالنسبة للوي. هذا ça permet de معناها de modérer les coûts ou bien sûr هي c'est une réglementation, c'est une obligation. أنت باش يولي عندك coût. في الجيستيون تاع لي انجكسيون تاعك الكو هذا كيما اي برودوي كيما اي سيرفيس va être معناها غير على البري لو بري سا شونجي بالنسبه لي انجكسيون كانوا بالدينار تو ما عادش بالدينار تو فاشينيا بالفي فو فير معناها في الكالكول نتاعك بوغ اتر كونفورم للريغلومونتاسيون راهو سي تري امبورتون نحن اوني دي فارماسيان احنا اوني ميتي اورغانيزي لازمنا نطبقوا معناها القانون وسورتو عنده امباكت راهو كي تنحي هذايا باش تولي تخدم دبوزه ولا حاجه سي ان ريسك راهو للمانيبيولاتور مش كيما يشد ويحط هو علاش مجعول هذا الريجي بوكس باش يحمي المانيبيولاتور وباش يحمي كي يسكر ولا يسيلي كي باش يتلوح بعتالي دونك معناها راهي حاجه مهمه ياسر وهذايا لي ديشي سيبتيك باش تبدا موجود فيها لي كونتون وسما دي فارماسي يعملوا دي بونسمون باش تلقاه ملوح معناها فهمني مع لي ديشي ماناجير قدام الفارماسي توا ثم معناها بروتين فيسبوك وكذا وتصاور في الفارماسي وواحد معناها الفو فير معناها تري اتونسيون. Les dernières images sont choquantes. Il est en fait inadmissible qu'un pharmacien puisse jeter ses déchets d'activité de soins dans la nature. Nous avons un code de déontologie respecté, nous avons une responsabilité sociétale, une responsabilité citoyenne aussi. Donc le Conseil de l'ordre, depuis le bureau de Serradal la Jalère, s'est mis sur ce problème et a commencé à travailler sur un appel d'offres pour l'acquisition des consommables et pour le conditionnement, la collecte, le transport, le traitement et l'élimination de ces dasseries. Donc nous avons préparé avec le syndicat d'ailleurs un projet d'appel d'offres. Tu as participé à ce projet PRES. D'ailleurs je croyais que tu allais présenter un peu ce projet. Donc peuvent soumissionner à cet appel d'offres les sociétés agréées par l'ANGET, donc l'Agence nationale de gestion des déchets. La première approche c'était d'abord d'aller vers un seul lot, un seul prix pour toutes les officines. C'était pas possible, donc nous avons finalement divisé le pays en 3 lots. Un lot qui concerne le nord, un lot qui concerne le centre et un autre lot qui concerne le sud. Je vous rappelle aussi, donc cet appel d'offres fixera aussi les conditions ou les obligations des deux parties. Et un point très important, c'est que les sociétés qui vont gagner, disons, cet appel d'offres ont l'obligation de répondre à toute demande émanant d'une officine. Et puis aussi, nous avons aussi, nous, en tant que profession, une obligation, puisqu'il y a une condition, il faut que 80% des officines adhèrent au moins à ce projet, sinon cet appel d'offres tombe à l'eau. Ceci ne concerne pas que finalement les officines, il y a un problème beaucoup plus grave pour les cliniques de dialyse, pour les biologistes, que ce soit pharmaciens ou médecins, mais je vous rappelle aussi que la direction de l'inspection pharmaceutique aussi commence à demander les conventions. Donc faites attention, j'ai vu ça dans certains dossiers disciplinaires, donc les inspecteurs commencent de plus en plus à demander ce genre de convention qui est à différencier des conventions qui sont demandées par la police municipale qui demande à ce que tout commerce ait aussi une convention avec la municipalité pour le prélèvement des déchets commerciaux. Donc les confrères et les consorts doivent différencier savoir différencier entre les deux conventions. La convention exigée par la municipalité qui concerne les déchets d'activité commerciale
et les conventions qui sont exigées par le ministère des Affaires locales, mais surtout par l'ANGED, et qui concernent les déchets d'activité de soins à risque infectieux. Merci. Aux organismes de contrôle. Je ne vais pas commencer inspecteur. Je sais que l'inspection pharmaceutique, bien sûr, a le droit et l'obligation d'inspecter toutes les officines. Mais est-ce qu'il y a d'autres organismes qui peuvent s'occuper aussi de ce volet? Je pense à Chakabili, par exemple. Et comme c'est une loi, donc il doit être suivi et appliqué, quels sont les risques pour les officinaux en cas de non-respect de ces exigences? Merci Iskander pour cette question. Au niveau des officines, c'est vrai, on est soumis à l'inspection pharmaceutique. Et bien sûr, vous avez les contrôleurs de CNDC, c'est JONA, c'est l'officine. Le contrôleur de l'impôt, JINA, c'est l'officine. Parmi le shop, JIG, c'est l'officine. Selon la réglementation 96 qui concerne les déchets, les contrôleurs اللي عندهم الضبط العدليه تبعين وزاره البيئه من حقه باش يجيك ويقول لك وريني الكونفونسيون نتاعك يكون تعدي نجم يدخل ما فيه حتى شيء يمنع هو عنده ضبط عدليه القانون نتاعو يخول له باش يثبت لك انت وطونك فارماسيان دوفيسيل كلاسي في القانون كوم برودكتور دي ديشي داكتيفيتي دو سوان يقول لك اعطيني الكونفونسيون دي ديشي نتاعك كي ما تعطيش ينجم يعمل محضر ويبعثوا لكم تنبيه معناها باش تصير معناها الديستركسيون تاعك ينجم زاد اون بلوس كي يلقى دي ديشي قدام الفارماسي تاعك يهزهم يعمل محضر ويعمل الديستركسيون تاعهم ويبعث لك معناها فهمني خطيه في الحكايه هذيا والقانون هذا يعطي زاد خطيه ما بين كان صدقني ربي نتذكر ياسر مانيش ما بين في بالي فيه برشا خمسات 5 مليون و50 مليون عندك الخطيه اللي موجوده بور لي برودكتور كيما entre peut-être Madame Mimé parle féminine, c'est entre 500 dinars et 50 000 dinars. On va le montant d'une façon directe. Par exemple, au niveau d'un lieu, une structure de finalité interne, je dois pouvoir payer c'est à prendre à l'un ou la place de société. Donc, juste, laisse-moi بعضنا كما قالت مدام ميمي، راهي معناها ماهيش محكمة ولا حاجة. معناها لا ان بي او الكونترولور يفيكسي المونطون ويعدي ديريكت. باش نتعدى المحكمة معناها كيما نتاع الكوميرس كونترافونسيون ديريكت 20 000 دينار نون ريسبي لوا 96 جوان 96 حاجة هو peut-être أنا سيباش on doit profiter de l'occasion pour la syndicale électrique. ليه مش وقفت انا فما sont bien répartis les فما عندك سوداس عندك les sociétés qui sont opérationnelles donc peut-être la discussion madame Martina Kalium donc je profite de l'occasion on peut discuter syndicat on a commencé la discussion on est à un stade plus ou moins avancé avec les syndicats dans les centres de dialyse qui مكان يحكي donc le centre de dialyse on a donné le modèle de convention عطينا le prix de zonage donc on est en train de conclure ou migrer après on a des sociétés par exemple de fusion donc pour faire l'échange فهمتني باش كل الشركات تشوف الزونage نتاعها une fois le montant dans les centres de dialyse يعني qui passe de relais dans le suivi dans les pharmacies ça va être plus facile déjà on est installé فهمتني والريبونس على الريبارتيسيون لو نحكي في تونس on est presque deux sociétés ما نقولش enfin je vais peut-être obligé de nommer des sociétés في تونس عندك إيجيا عندك إيكوميت عندك لا سوليسيون MWS عندك لا سوسيتي في شو اسمها في الساحل عندك سونتر انفيرونمون enfin elle a eu des problèmes يرجع لها لاغريمون تاعها سونتر انفيرونمون عندك لا سوسيتي qui vient d'ouvrir c'est la SMS تسبيح عندك la société la société, je vais nommer le nom, je dis Galilien. La société, oui. Donc, enfin, pratiquement في السود on a 3 عندنا في سيدو بوزيد وحدة عندنا في جابس وحدة donc plus ou moins le périphérique كيف قلت لك احنا avec les centres de dialyse la discussion vous pouvez même contacter madame Najmi qui est chargée de dossier donc elle peut vous donner même les emplacements donc vous pouvez coordonner avec le temps volontaire quand vous devez discuter de syndicat à syndicat c'est mieux et puis vous passer l'information d'une façon fluide triée donc je sais de face la
la routine que vous avez réussi à instaurer dans votre officine. Cependant, je rebondis sur un point qui m'a intriguée. Je ne sais pas si je suis la seule à être sceptique par rapport à la prise en charge des déchets cytotoxiques. Alors, je ne peux pas me détacher de ma qualité de pharmacien hospitalier. Vous avez certainement une idée sur la quantité des déchets cytotoxiques que génèrent nos hôpitaux. Est-ce que cette procédure de transport de produits toxiques, cytotoxiques, si j'ai bien entendu jusqu'à Marseille, est-ce qu'elle est réglementée? Moi, je reste très peu convaincue par les dangers que ça peut engendrer la prise en charge de tels déchets. Je pense qu'il ne faut pas attendre à ce qu'un nouveau drame se produise pour mettre en place une procédure claire et validée par l'ANGER, par les instances de référence pour la prise en charge des produits cytotoxiques et des produits chimiques dangereux aussi. Parce que là, c'est bien qu'on a trouvé des pistes pour la prise en charge des périmés, pour la prise en charge des différentes catégories de DACI, mais il ne faut pas s'arrêter à ce niveau-là, je pense. Merci. D'après Madame Imen, la société qui est chargée de transport des cytotoxiques, c'est une société qui est déjà agréée par l'ANGER. En plus, ce que je voulais dire, les choses commencent à changer. Il y a une convention qui est en train de faire avec les centres d'hémodialyse. Les hôpitaux régionaux, presque tous les hôpitaux régionaux, ils ont déjà des conventions avec les sociétés de gestion des déchets à risque infectieux. Les laboratoires aussi. Donc, on peut dire que le maillage a changé. Les sociétés sont plus disponibles dans presque toutes les délégations de la Tunisie. Ce qu'il faut faire, c'est de prendre le sujet au sérieux et d'essayer de trouver des conventions, bien sûr avec un prix raisonnable et avec un cycle de passage qui convient à l'officine pour avoir des conventions selon le nord. Pour les cytotoxiques, malheureusement, pour les officines, c'est presque impossible de les gérer pour la situation actuelle. Mais je propose de commencer avec le gros lot de médicaments et les déchets à risque infectieux, en attendant qu'il y aurait des sociétés spécialisées installées en Tunisie pour la gestion des déchets cytotoxiques. Pour lui dire, je suis d'accord avec elle, qu'il y a des soucis quant au transfert des cytotoxiques vers un autre pays, les conditions. Je lui pose la question, puisqu'elle est pharmacienne hospitalière, est-ce qu'on est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de risques de ces produits actuellement dans les structures hospitalières? Bien sûr, il y a un risque. Voilà, je crois que c'est là... Il n'y a aucune traçabilité sur la prise en charge de ces déchets. Je pense que c'est là où le bas blesse. Comme ces produits sont gérés par nos collègues, généralement par nos collègues pharmaciens, je crois que je profite d'une réunion de l'ordre qui nous réunit tous pour poser ce problème, parce que c'est de là, je pense, qu'un jour partira le scandale, mais pas le transfert vers Mars. À propos des dispositifs médicaux, tels que les seringues, les sondes, si par malheur des inondations, le dispositif qu'on n'a pas utilisé tel que les seringues, endommagé, disons. Bon, c'est mais voilà. Comment gérer? Comment l'utiliser? Maintenant, nous avons un état, un tri à la source, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, d'accord, donc il n'y a pas de tri, juste on les classe, on fait un état, un carton. D'accord, merci. Sur le plan légal, de s'associer entre plusieurs pharmaciens de la même région pour limiter au moins les coûts des conventions, pour avoir plus d'impact lors des négociations. Si c'est possible de s'associer entre différents pharmaciens, ou plutôt entre pharmaciens et les labos, si quelqu'un a son officine près d'un labo, eux, ils ont des passages assez fréquents. Donc si c'est possible sur le plan légal de s'associer avec eux dans la même convention. Juste pour répondre, c'est exactement ce qu'il faut faire. Il faut voir, il y a plusieurs pharmaciens. Je te fais un شركة كل واحد باش يعمل الكونفونسيون نتاعو
وهي معناها باش تعطيكم ان بري يكون انتريسون بويسكو مش يكون ثم باساج سينو تكون اسهل معناها تشوف لا سوسيتي اللي تمشي للابوراتوار اللي بحذاك ولا تمشي للسبيطار اللي بحذاك تمشي له تشوف شكون السوسيتي وتكلم معناها فهمني كان ما ثماش سوسيتي وقتها انتم بوفي كريي وقتها لو بوزوان وتمشيو جروب دو فارماسيان مي انا جو فوز اسور اللي لا ماجوريتي دي ديليغاسيون في تونس لازم تلقى سوسيتي تتعدى مره في الشهر ولا في الشهرين البلاصه هذيك بويسكو ثم هوبيتال ريجيونال بويسكو ثم ديسبونسير بويسكو ثم معناها لابوراتوار دونك لي سوسيتي راهو موجودين مي جوست الفو سي دو لي شيرشي وانا عطيتكم الليسته اللي موجوده عندكم هذيك فيها توت لي سوسيتي والميزا جور نتاعها تلقاوها في السيت اللي حطيته هذاك بوكس تونيزي تلقاو لا ميزا جور اللي موجوده معناها دو دونجي الفو جوست شيرشي وياخذ معناها واحد فو être conscient du risque اللي موجود وشونجي معناها نو تراديسيون مي سي فري كان الامور كانت معناها تري كومبليكي قبل كانوا ما ثماش لي سوسيتي برشا كانوا ما يجيوش مي لي شوز اون شونجي لي سوسيتي ولاو اكثر موجودين سويت معناها لابليكاسيون دو لا ريغلومونتاسيون بار لي زوبيتو بار لي لابوراتوار توا عندنا كونفونسيون مع لي سونتر دو دياليز باش تصير وبروشينمون معناها كانوا فهمتوها مدام ايمان قالت هما سو سونت اورغانيزي لي سوسيتي ولات عندهم سانديكا دونك قبل احنا كي عملنا نيغوسياسيون تاع لابيل دوفر كيما صارت au niveau du Conseil de l'ordre كانت en prison l'ONG c'est معناها c'est l'État qui a chapeauté les négociations. Actuellement, dans les syndicats, ce sont des sociétés spécialisées dans les risques de déchets de l'industrie. Il y a ici directement en négociation avec les syndicats des officinaux et le syndicat des sociétés où ils font un prix selon la procédure et selon la délégation, selon les passages, plus rapide les négociations, l'élaboration. En attendant, du point de vue réglementaire, vous avez la possibilité de contacter et vous devez avoir des conventions pour la gestion des dasseries. Et je vous conseille aussi de s'en débarrasser des médicaments périmés selon la réglementation en vigueur en contactant les deux sociétés qui existent. On a une question. Oui. Reste, je veux compléter. Est-ce qu'il y a moyen de s'organiser à l'échelle régionale et là engager les sections régionales des syndicats pour faire une convention régionale et non pas une convention individuelle? Est-ce que c'est possible? Merci beaucoup. Je profite de l'occasion pour remercier encore une fois Sirès Bnious pour l'excellente initiative individuelle qu'il a commencé à appliquer au sein de nos officines et qui vient nous la présenter aujourd'hui pour enrichir le débat. Bravo et toutes mes félicitations pour cette initiative. Par rapport, donc, pour répondre à mon confrère, je profite du fait de la présence de la représentante de la société IGA pour voir éventuellement si au niveau régional, éventuellement, on peut établir un genre de convention au niveau de Naples, l'amicale des pharmaciens. J'étais invitée d'ailleurs, ça fait quelques années en arrière. Exactement, c'était à mon initiative. Ou est-ce qu'il est possible dans ce cas, puisque les choses ont beaucoup évolué et ont beaucoup changé, donc je vous propose, illico friso, de prendre contact. On est à peu près un peu plus de 200 formations officinaux rien que sur le Gabon. On peut commencer la discussion. Enfin, c'est dans le cadre d'un syndicat. On va discuter par zone. Je dis n'importe quoi. Ici aujourd'hui, elle se trouve installée dans la zone du Gabon. Donc c'est le périphérique d'intervention terre. Donc on reste toujours dans le cadre de syndicat à syndicat. En même temps, on peut travailler de façon directe. On peut avoir. Moi, je suis châtelier, mais je suis dans un débat avec un syndicat, bien sûr. Mais on peut le faire avec le syndicat. Pas privé, toujours avec avec un danger de les choses embutées à cause de ça, à cause de la lourdeur de la procédure administrative. Exactement. Donc si on est en mesure de franchir le pas pour dépasser toutes ces... On peut préparer le listing
site des pharmacies, donc bien sûr avec les adresses exactes. On peut faire une discussion, oui. Dans ce temps, rendez-vous, on essaiera chacun, que région, je pense qu'on peut faire avancer et changer énormément les choses. Juste, je voudrais m'adresser à M. Price. Donc, pour la procédure, donc ça marche très bien aujourd'hui avec vous, donc ça fait presque une année, hein, si je me souviens. Mais juste ici, il faut maintenir avec la procédure que vous avez déjà dit, donc avec le bordeaux, etc. Il faut avoir un registre rouge. C'est-à-dire que le contrôleur indépendant de contrôle il s'intéresse au registre rouge qui est le grand producteur. Il y a l'hôpital, la clinique. Aujourd'hui, même avec une infirmerie ou une aussi, on a un registre rouge. Donc pour faciliter la tâche, pour être dans la réglementation toujours, donc juste c'est un conseil. Hein. Donc vous pouvez contacter Angers, vous pouvez envoyer un courrier officiel à Angers pour avoir un registre rouge, donc où vous mentionnez le nom de producteur, ce qui est vous, le nom de la société, avec le cachet, avec le numéro de bordereau de suivi. Donc aujourd'hui, il commence à embêter pas mal du monde. Hein. C'est pas embêter, c'est un travail enfin, mais c'est une procédure elle est engagée avec le décret ou avec les mises à jour aujourd'hui, c'est une obligation. Il est officiel d'être un numéro de producteur, un numéro unique, peut-être de la registre interne, ou un mapping les données. Là, sont les numéros de bordereau, vous pouvez mentionner. On doit avoir un autre numéro pour les déchets. انت كي تبعثي لها هي تجاوبك، انت كي تبعثي لهم هما يجاوبوك. Vous ne savez pas. الحق لا هو النيميرو يونيك C'est pas que vous répondre. C'est pas que vous répondre. ونجيب العيار علمنا بسياسة المراحل. Donc le registre rouge, les registres on a déjà c'est pour ça justement le clé de Madame Lex, mais l'étape lourde pour conclure. Pour les classiques, rendre les sociétés, en gros, individuels, rendre les sociétés sont disponibles. Au moment où je dis ce qu'il faut faire, à titre comme dépliant, faire la liste des sociétés, faire référence réglementaire, c'est qu'il faut faire. Bien sûr, il faut contacter les sociétés et penser à faire des conventions. Alors, les montants de ça dépend de la région, mais ce n'est pas la manière que tu vois à Maïch, ou de quoi le mot que nous avons, j'ai beau le riche box à titre de pharmacie, les sacs, une petite formation pour le personnel pour faire le tri. Dans une vidéo à YouTube, pour faire le tri, des conventions, dans les normes. C'est important. Pour les médicaments périmés, il faut faire le premier pas. L'état interne, l'état des médicaments, par carton, il faut contacter le bureau régional, ici notaire, terre de l'État, ensuite les deux sociétés, ثم les prix معناتها كي يوليو دو سوسيتي نتصور معناها حتى واحد ما سي با حاجه اورجون تنجموا تاخذوا وقتكم وتمشيو سي جوست انا سكو جو فولي معناها نوصل سي بوسيبل دو فير معناها اون جيستيون مانيش باش تحكي راهو دو بوان فو ريغلومونتير دون الميسيون تاعنا نحن اوني دي فارماسيون اوني او سيرفيس دو لا سونتي سي با نورمال باش تلقى معناها قدام الفارماسي كيما تصور اللي وريتهم لك سي با نورمال حتى بغلطه باش يتلوحوا معنا دي ميديكامون ولا دي سورانج ولا فام دي فيناج ما في با اتونسيون باش يتلوحوا قدام الفارماسي ولا يكونوا دي ميديكامون بيريمي يلزم او موان نكونوا معناها à la hauteur de notre responsabilité où il faut gérer nos déchets d'activité de soins parce que nous sommes responsables de la protection de ces déchets. Je vous remercie. Merci, c'est Thais. Merci, c'est Thais. C'est très instructif. Je voudrais avant la fin, au nom du président du CROPA, c'est au nom de tous les membres du CROPA, je voudrais demander à Stéphane de vous présenter un petit cadeau à l'occasion de celle-ci. Donc, comme une association on va remettre. Et un cadeau.
S'il vous plaît, avant de sortir, nous vous remercions pour votre présence massive. Je voudrais justement vous dire qu'il y aura un symposium organisé par Damien dans cette salle plénière à partir de 20h. Après le symposium, il y aura le cocktail dînatoire qui va être assuré au Café Mange Amdra. C'est à côté de l'hôtel. Il y aura une navette disponible, un bus disponible pour vous. Sinon, vous pouvez venir dans vos voitures. Merci. Je vous remercie pour votre présence. Je vous remercie pour votre présence. Et pour les attestations pour l'atelier, vous nous adressez au desk d'accueil. Je vous remercie. Merci.